se réveille, jeune prodige. Comment te sens-tu? Fatigué? Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Batman va venir te casser la gueule, Joker. Ça fait déjà 1 an, mon pauvre Jason. Batman ne viendra jamais te chercher. Il t'a remplacé, regarde. Oh, tu pensais qu'il remuerait ciel et terre pour te retrouver? Mais tu n'étais rien pour lui, alors que moi je vois du potentiel en toi. Ça tourne. Alors, dis-moi qui est Batman? L'identité de Batman est... J'ai toujours détesté les balances. Annie, mets tout dans le sac. Dépêche-toi. Eh monsieur, attendez. Allez, fais voir ce qu'il y a dans cette manette. De l'argent. Eh, ouvrez-moi s'il vous plaît. Mais t'es qui, toi? Je suis Batman. J'en saurai rien, inspecteur. Bonsoir Batman. Vous avez vu ce qui s'est passé sur les docks hier soir? J'y suis allé. Un conteneur a explosé. Il y a eu des blessés? Seulement des hommes de Maroni. Ça ne peut pas être le Joker. Il est en prison. Sûrement le pingouin. Ils ont choisi le bon moment pour se déclarer la guerre. Je commence à penser que Gotham est en train d'être perdu de plus en plus. Pas tant que je serai là. Je l'espère de tout cœur. Je l'espère. Vous et moi, on est pareil, Bruce. On a une rage en nous qui prend le dessus quand la nuit est tombée. Sauf que moi, je ne me déguise pas en chauve-souris. Je préfère mon uniforme et ma plaque. Bon. Je prends ma fin de service. Bonne nuit, Batman. Bonne nuit, James. Hier soir, le port de Gotham a été attaqué, et je vous promets que les coupables seront arrêtés dans les plus brefs délais. Vous pouvez compter sur moi, la police gère la situation. It's useless. I try.
Je vois que la nuit a été plutôt courte, monsieur. Oh, ce n'était qu'un voleur de bas étage, Alfred. Il venait sûrement d'arriver en ville. Le temps où je courais après Nigma et Dent me manque, je l'admets. Oh, vous trouverez bien quelqu'un qui rende votre nuit plus compliquée. Tenez, par exemple ce vol de porte-conteneurs sur les docks, hier soir. Cela peut être un début. J'y suis déjà allé, Alfred. Le porte-conteneur a explosé, il ne reste que des cendres. Il appartenait à Salvatore Mahoney, donc pas besoin de plus d'indices. C'est une garde des gangs, rien de plus. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que la personne qui a fait exploser le conteneur a utilisé le même gel explosif que j'utilise. Donc, cette personne utilise ma technologie. Attention à vos limites, maître Bruce. Batman n'a aucune limite. Pas vous, monsieur. Il vaut mieux que je les ignore. Et que va-t-il se passer le jour où vous les découvrirez? On sait tous à quel point vous adorez dire « je vous l'avais bien dit ». Ce jour-là, maître Wayne, même moi je me tairai. Probablement. Cela faisait bien longtemps que vous n'êtes pas venu ici. Au moins je vais avoir du travail avec toute cette poussière. Pourquoi revenir dans cette partie de la Batcave? Pour mon projet, j'ai besoin de la batterie de la seconde voiture. Il me faut plus de puissance. C'est pour la batterie ou mademoiselle Kyle? Selina peut revenir à Gotham, Alfred. Ça n'a plus aucun intérêt à mes yeux. Ce qui m'importe en revanche, ce sont les criminels et comment ils fonctionnent. Il y a bien longtemps, je travaillais en Birmanie. Avec des amis, nous travaillions pour le gouvernement local. Ces derniers voulaient acheter la loyauté des chefs de tribu en leur offrant un tas de pierres précieuses. Mais leur caravane fut attaquée par un petit bandit dans une forêt au nord de Rangoon. Nous sommes donc allés à la recherche des pierres. Mais en 6 mois, jamais nous avons vu quelqu'un qui a essayé de les vendre. Un jour, je vis un enfant jouer avec un rubis de la taille d'une mandarine. Le bandit avait jeté son butin. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Oh, parce que ça avait dû l'amuser. Parce que certains hommes refusent de se plier à toute logique, celle de l'argent comprise. On ne peut ni les acheter, ni les persécuter, ni les raisonner, ni négocier avec. Certains ne rêvent de voir le monde brûler. Merci à tous d'être venus. Vous devez tous être au courant que hier soir, un de mes conteneurs a explosé. Tout ce que je veux savoir, c'est qui a fait ça et pourquoi. Et attends, Mahoney, que je comprenne bien. Tu nous as fait venir ici dans le but de mettre les choses au clair sur la situation, nous accueillant avec un putain de beagle et un QG dans un sale état. Falcon, tu pourrais avoir un peu de respect pour le grand patron. C'est par respect de la famille qu'il t'a fait venir ici. Le pingouin, quand je voudrais te parler, je te ferai signe. En attendant, tu la fermes quand je parle. Tu m'as pris pour un de tes lapins ou quoi? Tu sais à qui tu parles là? Ça suffit, messieurs, calmez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes tous dans le même camp, non? Qui est là? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Et qui, toi? Je suis celui que maître Batman est venu et qui va être écouté de vermis comme vous. Attends mon gars, tu sais à qui tu t'adresses là? Aucun de vous ne fait peur. Je sais qui vous êtes. La seule chose qui vous intéresse, c'est l'argent. Vous voulez du Batman parce que il vous empêche de vendre de drogue. Mais laissez-moi vous dire un petit secret. Ce n'est pas Batman qui fait exploser vos conteneurs l'autre soir. C'était moi. Espèce d'enculé! Je vous laisse jusqu'à demain pour choisir votre camp. Après tout ce temps passé dans cet asile, tu viens enfin me rendre visite. Tu as besoin de moi? Ou alors le pingouin a pris le contrôle d'un de mes entrepôts et tu as besoin de moi pour le vaincre? Ou juste je t'ai manqué? Pas du tout. Je viens te voir pour te faire une proposition, Joker. Cela fait maintenant des années qu'on se combat, toi et moi. Je te propose une trêve, proposer les meilleurs soins pour te soigner. Et pas envie que ça finisse en bain de sang. Chacun a le droit à la part de rédemption. Mourir, ça arrive à tout le monde, Batman. J'ai entendu parler que tu bossais en solo depuis quelque temps.
Tu n'as plus ton minou avec toi ou ton jeune prodige? Fais très attention à ce que tu dis, Joker. Je viens en ami, non pas en ennemi. Il faut bien en parler à un moment donné. Je veux savoir ce qui t'est passé par la tête d'envoyer le jeune prodige faire le travail d'un homme. Batman, il y a eu un meurtre. J'arrive. Je reviendrai. Fais ça vite, Batman, je t'attends. Le corps a été retrouvé par le propriétaire du studio. James, on doit y aller. Le maire veut nous voir. D'accord, je te rejoins. Je dois vous laisser. D'accord, je reste pour inspecter la pièce. Prévenez l'inspecteur Gordon. Je récupère les caméras de surveillance pour savoir ce qui s'est passé ici. D'accord, je le préviens. Vous voulez que je vous... Bonsoir chers habitants de Gotham. À l'actu ce soir, nous entamons notre deuxième année sans aucune attaque de gang ni entre familles mafieuses. En effet, depuis que Batman vole au secours des habitants, les criminels se font rares dans les rues. On nous confirme aussi que le riche milliardaire et dirigeant de Wayne Enterprise, Bruce Wayne, a financé un nouvel orphelinat. Pour fêter ça, il organise un grand buffet demain soir à 20h. Bruce Wayne, ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas revu ici. Je sais, je viens vous voir car j'aurais besoin d'une batterie assez puissante. Quel genre de batterie? Le genre qui peut alimenter Gotham pendant un siècle. Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Vous construisez un train volant pour avoir besoin autant d'énergie? Presque. À vrai dire, je voudrais mettre au point un moyen de me déplacer dans les airs, mais différent de tout ce que j'ai fait dans le passé. Et pour ça, j'aurais besoin d'une grande quantité d'énergie. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé les batteries de toutes mes voitures. Vous savez, celles que vous m'avez conçues. Mais ça ne suffit jamais, je n'ai pas assez d'énergie. Les batteries de vos voitures ne sont pas conçues dans ce but-là. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. C'est par là. La variation hyper-électro-alimentation, un magnifique projet du temps de votre père. Il avait pour but de fournir à la ville une alimentation nouvelle qui pouvait tenir pendant des générations. Pourquoi ça n'a pas marché? Le conseil était persuadé que si votre père créait cette batterie, l'armée aurait payé pour en faire un mauvais usage et le projet a été abandonné. Mais votre père a quand même investi pour construire un prototype que vous avez devant vous. Elle marche? Le labo Star Labs l'ont utilisé pour faire marcher leur accélérateur de particules, seulement leur bâtiment est parti en fumée. Comment l'avez-vous récupéré? Oliver Queen, il me l'a rapporté après l'incident. Il pensait que cette batterie était plus en sécurité ici qu'au Star Labs. Et vous pensez qu'elle fera l'affaire? Je pense que ça ira, oui. Vous avez besoin d'autre chose? Oui, j'aurais besoin d'une légère amélioration sur mon armure. Quelle partie? La ceinture et le masque. Avez-vous une visière thermique? Je pense que je peux avoir ça dans mes cartons. Je vous ai fait des plans pour vous donner une idée. Je vous fais ça au plus vite. Pour demain soir, ça serait bon? Oui. Parfait, merci Monsieur Fox. Mais de rien, Monsieur Wayne. Monsieur? Vous avez organisé un repas ce soir pour le nouveau orphelinat? Je croyais que je gérais la partie finance des projets civils. Oui, désolé Lucius, je préfère la jouer en solo cette fois-ci. D'accord. T'es qui, toi? Bill, tu tues Batman. Face, tu restes enfermé ici. Allons attraper une chauve-souris. Qui es-tu? Je suis celui qui va faire tomber les chevaliers noirs. Chérie, on en a parlé déjà plein de fois. Je sais, papa, mais tu me manques, et je compte bien passer du temps avec toi, que ça te plaise ou non.
Le milliardaire Bruce Wayne organise des repas pour les orphelins. Ça me rappelle le bon temps. Selina, après tout ce temps, tu es enfin revenu à Gotham? Je ne suis que de passage. Je voulais juste te voir avant de partir. Tu comptes repartir? Tu ne veux pas rester quelques jours de plus? C'est ta ville, Bruce, pas la mienne. Je t'ai proposé il y a longtemps de me suivre pour changer de vie, mais tu as choisi cette vie, combattre le crime. Je suis vraiment désolé, Selina, si je t'ai brisé le cœur. Mais je ne pouvais pas partir. Il y a des gens qui comptent sur moi ici, tu comprends? Des gens aussi comptaient sur moi, jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Quand tu n'as plus rien qui te retient, tu n'as plus aucun intérêt à rester dans cette vie. Et moi, dans tout ça, je ne faisais pas partie de tes intérêts? Tu ne comprends pas! Alors vas-y, explique-moi! Je n'en pouvais plus! Qu'est-ce que tu veux dire? Après ce qui s'est passé avec les Birds of Prey, je ne supportais plus d'être à Gotham. Et je ne voulais qu'une seule chose, c'est que tu viennes avec moi. Et je n'avais plus que toi, Bruce. Mais Batman était plus important. Selina, je suis... Non, ne dis plus rien, Bruce. Tu sais quoi? T'avais raison. On emprunte des chemins différents, toi et moi. Merci pour la soirée, je me suis bien amusé. Falcon, j'ai eu une idée qui pourrait t'intéresser. Si tu me demandes de te filer ma part du business, tu peux aller te faire voir. Moi, je vois une opportunité. Maintenant que Salvatore Maroni est mort, si un de ces quatre j'ai besoin d'un chauffeur, alors peut-être que je prendrai contact avec toi. En attendant, je te conseille de bien surveiller tes arrières. Le pingouin. C'est une menace que tu me fais là, Falcon? Franchement, Oswald, je pense vraiment que tu peux diriger une ville comme Gotham? C'était prévu depuis un long moment que ce soit un Falcon qui reprenne les rênes de la ville, après Maroni. Jamais aucun Cobblepot n'a régné sur Gotham et ce n'est pas prêt de changer. Vous vouliez me voir, commissaire? Oui, Gordon. Je vous retire l'enquête sur la mort de Maroni. Je vous demande pardon? Je vous retire cette enquête. Je peux vous demander pourquoi? Parce que je vous retire cette enquête et vous n'avez pas à discuter. Je vois. Ça vous arrive de vouloir étrangler quelqu'un même si vous savez que vous êtes du côté des gentils? Tous les jours. Pourquoi? C'est qui que vous voulez étrangler? Le commissaire. Je pense qu'il est corrompu. Il me retire de l'enquête sur la mort de Maroni. Pensez que vous pourriez en tirer quelques infos? Faudrait parler. Qu'est-ce que... Batman? Qu'est-ce que Maroni t'a donné pour que tu fasses les preuves et les enquêtes? Mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Je jure devant Dieu. Devant moi! D'accord, calmez-vous, je vais parler. Plusieurs enquêtes manquent aux archives et vous menacez Gordon de le virer. Qu'est-ce que Maroni vous donnait? De l'argent? Je recevais des pots de vin de Maroni, avant qu'il meure. Effacer des soupçons, supprimer des enquêtes, ce genre de choses pour éviter que Maroni ne soit inculpé. Mais maintenant qu'il est mort, c'est Carmine Falcone qui me paye. À la base, Falcone voulait tuer Gordon, mais je ne veux pas avoir sa mort sur la conscience. Donc j'ai décidé de lui retirer l'enquête, pour le protéger. Je n'ai jamais voulu tout ça, Batman. Mais je devais nourrir mes enfants, et Maroni était très influent envers moi. Si je pouvais revenir en arrière pour empêcher tout ça, je le ferais. Si vous m'avez menti, je reviens et je vous casse le bras. Non! Et du bien parfois de se défouler. J'arrive pas à croire qu'on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit maintenant, même envers le commissaire. M'a dit qu'il s'occupait de faire taire les preuves. Le reste, c'était Maroni qui s'en occupait. Il a aussi couvert l'évasion du Riddler et de Double Face. Comme si que ça suffisait pas. Je vais les arrêter. Et comment vous allez vous y prendre? Messieurs, il me faudrait la tenue. Maintenant, elle est prête. Il manque quelques retouches, mais ça fera l'affaire. Je vous l'envoie sur le toit. Merci, messieurs. Mais je vous en prie, monsieur Wayne. Alfred, Igma et Double Face se sont échappés d'Arkham City. La nuit va être longue. Alors vous devez l'arrêter à tout prix. Bonne chance, maître Bruce.
Batman. J'espère que je t'ai manqué. Toutes ces années à Arkham m'ont fait réfléchir pour trouver un moyen de t'atteindre. Tu vas jouer à mon petit jeu. Devant toi se trouvent des dalles, et certaines d'entre elles sont piégées. Si tu tombes sur les bonnes, tu auras un accès à la porte que se trouve devant toi. Si tu tombes sur les mauvaises, surprise t'attend. Bonne chance. Non, pas celle-là. Désolé, Batman. Recommence. Non. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non, Riddler. Je ne joue pas à ton jeu. Dis-moi qui t'a fait libérer d'Arkham. Tu refuses de suivre mes règles? Très bien. Dans ce cas, tu vas mourir. Parle maintenant. Qui t'a fait libérer? J'en sais rien. Il portait un masque rouge. Il n'y a pas que moi qui l'a libéré d'Arkham. Double face. Mais dépêche-toi parce que ton petit chat va y passer. Ça, c'est sûr. Gordon, Nightman est hors jeu, et Double Face a pris le contrôle du tribunal. Je vais l'arrêter. D'accord. On se charge de ramener le Riddler à Arkham. Merci, Batman. Voilà utilisé. Personne sait vraiment. Il y a un groupe dissidents, que des gonzesses. C'est là que j'ai vu ce nom. Quel nom? De ce côté, dans le club. Le seul moyen de s'en sortir ici, c'est de réussir à se faire respecter. De la peur! C'est ce qui suscite le respect. Montre-leur comment ça marche chez nous. Mais il faut qu'on soit juste. C'est une cour de justice, ne l'oublions pas. Justice, mon œil! Tu l'as, et ils nous craindront tous. Faites donc entrer l'accusé! Toi, on peut dire que tu sais t'y prendre avec les femmes, Harvey. Hé, t'aurais pas fait de la chirurgie? Ça, c'est pour nous avoir volés. Personne ne peut nous voler. Oh, je suis désolé. J'ai été un vilain chaton. Libère-moi et je te revaudrai ça. Voyons voir si cette pièce pense que tu dis vrai. Que le procès commence! Selina, et dans quoi tu t'es encore fourré? Batman, tu ne pouvais pas mieux tomber. On a un compte à régler tous les deux. Pile ou face, joli minou? Quelle face je dois choisir pour rester en vie? Pas celle-là. Tu vas crever. Moi, je demande un sursis à l'exécution. Viens voir maman. Pas de flingue, Harvey? Dommage. Ça va te faire très mal. 2 flingues, 4. Enfoiré! C'est terminé, Dent. Dis-moi qui t'a fait libérer d'Arkham. J'en sais rien. On l'appelle le masque rouge. Est-ce que je peux le trouver? J'en sais rien non plus, mais il portait une tenue comme la tienne. Seulement que la chauve-souris sur son torse est en rouge. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fais ici, Bruce? Je me suis dit que tu aurais besoin de mon aide, Selina. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je me débrouillais très bien toute seule. Que sais-tu à propos de ce masque rouge? Pas beaucoup. Juste qu'il fait sortir d'Arkham tous les fous qui y sont enfermés.
Au moins tu auras du boulot cette nuit. Tu attendais un baiser pour m'avoir sauvé? Du calme. Ça, ce n'était que l'entrée. Et si tu es sage, tu en auras encore. Avance, Nigma. Monsieur Nigma, très heureux de vous revoir parmi nous. Je vous ramène un prisonnier. Vous devrez sécuriser un peu plus vos cellules, Strange. Nous ferons plus attention à nos portes, ne vous inquiétez pas. Vous ne sauriez pas comment il a réussi à s'échapper par hasard. Quel genre d'expérience vous faites ici? Le genre qui aide les patients qui sont envoyés ici à aller mieux. Vous aimez les voir souffrir? Vous êtes un malade. Non, c'est vous qui êtes malade, inspecteur Gordon. Nous sommes tous. Et j'ai le remède qu'il me faut. Vous êtes enfin réveillé, inspecteur. Bien, on va enfin pouvoir commencer l'expérience. Mais avant de commencer, je veux savoir, qui est Batman? Qui vous dit que je connais l'identité de Batman? J'ai des contacts qui m'ont confirmé que vous connaissez l'identité de Batman. Vous avez deux solutions, soit de la manière douce, soit de la manière forte. Donc je vous repose la question. Qui est Batman? Allez vous faire foutre. Très bien. Si vous voulez jouer les durs, vous allez être servi. Non! Arrêtez! Dr Crane, comment avance votre toxine? Ne me pressez pas à hauteur, ma toxine prend du temps, je n'y peux rien. Très bien, continuez vos travaux. Nous saurons bientôt qui est Batman. Quand on parle du loup... Je veux vous aider, Batman. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous tuer, commissaire. Prenez pas mal. Merci, Batman. Il m'aurait fait plonger dans la folie si vous n'auriez pas été là. Bienvenue, Batman, j'espérais que tu viennes ici. Quand je suis devenu directeur de cet asile, j'ai exploré les moindres recoins de cet établissement. Et en venant ici, j'ai fait une découverte. Il était en train de pourrir, ici par terre. Une si belle création. Je lui ai refait une petite beauté et maintenant, tu vas assister à sa naissance. Baptisé un martyr, marié un mercredi. Si j'arrive à passer derrière lui sans qu'il me voie, je pourrais surcharger le générateur et il explosera comme une batterie.
Commissaire, restez avec moi, d'accord? Les renforts vont arriver. Vous êtes un bon flic, Gordon. Un des meilleurs que j'ai connus dans ma carrière. Ne changez pas. Oh, allez, doucement. Je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Avec qui tu travailles, Strange? On l'appelle le Red Hood. Il a bien des contacts. Tous ceux qui travaillent pour lui. Moi, Nigma, Crane, tous ceux que tu as envoyés à Arkham City. Où je peux le trouver? Il est ici, dans les sous-sols de l'asile, dans la dernière pièce. Je sais que tu es là. Pas la peine de te cacher. Qui es-tu? Tout le monde veut savoir. Mais il n'y a que toi qui auras l'honneur de le découvrir. Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que je fais à ton avis? Pourquoi tu fais évader tous les prisonniers d'Arkham City? Pas de tous les prisonniers. Juste ceux que j'ai besoin. Dans quel but? Tu le sauras bientôt. Je savais que tu allais faire ça, Bruce. Alors tu sais qui je suis. Et ça aussi. Je sais tout de toi. Mais toi tu ne sais rien de moi. Je sais que tout ça s'arrête ce soir. Oh non, désolé Bruce, mais c'est loin d'être fini. La nuit fait que commencer, Bruce. Harvey, comment est la situation? C'est de la merde. Tous les fous de l'asile d'Arkham sont en liberté. Le maire ne dit rien parce qu'il redoute la panique. Et pendant que tu es parti t'amuser avec ton ami costumé, moi j'ai dû gérer nos collègues, un peu trop suspicieux. Le commissaire est mort, Harvey. Il est mort devant moi. Et maintenant, tout le monde se demande qui va être le nouveau commissaire. Moi je voudrais bien, mais j'ai déjà trop de trucs à faire. Quoi? Écoutez-moi. Je sais que Gordon est un vrai connard. Quand il vous a poussé à bout, pas mal de fois. Et c'est un des meilleurs flics qu'on ait eu dans ce commissariat. Alors moi, je suis avec lui. Si vous ne l'êtes pas, alors on vous emmerde. Un vrai connard, hein? Rien que ça. Désolé, mais il fallait que ça sorte. Comment tu comptes t'y prendre pour arrêter Crane? Je vais contacter Batman. Je sais qu'il a déjà beaucoup de travail actuellement, et il est le seul qui a le vaccin contre la toxine de Crane. Tu penses qu'il va y arriver? Je l'espère. Ok. Alfred, je vous envoie un échantillon d'une balle que j'ai ramassée. Elle provient du sniper de ce Red Hood. Très bien, monsieur, je vous analyse ça tout de suite. Pendant que j'y suis, l'inspecteur Bullock a appelé le capitaine de la police et a pris la décision de transférer le Joker à la prison de Blackgate. Il pense que le transférer hors de Arkham City l'empêchera de s'évader. Très bien, je me rends sur place. Mais c'est qui ce mec? Allez, couche-toi et joue pas les justiciers. Monte à l'avant, je prends le volant. Reste derrière, Batman.
Tu t'entends bien avec Batman? Oui. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Il va falloir que je m'habitue à te voir travailler avec quelqu'un qui se déguise en chauve-souris. Tu sais, Barbara, chacun de nous, à sa façon, on combat le crime. Lui, il porte un masque, et moi une plaque. On est censé avoir de la visite ce soir? Ça doit être Alicia. Oh, mais quelle soirée! Dites-moi, nouveau commissaire, savez-vous ce que ça fait quand on perd quelqu'un de cher à vos yeux? Bon, voilà comment je vois cette soirée. Vous, monsieur le nouveau commissaire, vous allez être mon otage. Et votre fille ira rejoindre sa mère. On n'en a pas besoin ce soir. Barbara, va-t'en. Retrouvez-la. Vous et moi, on va s'amuser un peu, Gordon. Comment connaissez-vous cet endroit? Votre père m'en a parlé. Vous savez où il est? Le Joker l'a emmené avec lui. J'ai pu m'enfuir, mais je n'ai pas pu sauver mon père. Je vais les retrouver tous les deux. Et si vous n'y arrivez pas? Barbara, je vais vous ramener votre père vivant, ne vous inquiétez pas. Harley, laisse-le tranquille. Il se réveille enfin. Où je suis? Vous en avez vraiment aucune idée. Pourtant, vous l'avez déjà vu. C'est ici que vous avez tué ma femme. Bingo! Je me suis dit que c'était l'endroit parfait. J'ai tué votre femme et maintenant, ça va être votre tour. Mais je veux faire les choses bien. C'est pourquoi nous allons attendre que Batman arrive. Vous êtes complètement fou, Joker. Qui ne les a pas de nos jours, car au fond, nous sommes tous complètement fous. J'ai passé 7 ans enfermé à Arkham City, sans avoir aucun moyen de m'échapper. Il a fallu que je tue le jeune Robin pour que Batman réussisse à m'enfermer pour un long moment. Et ça a été une période très tranquille sans vous. Oh, je n'en doute pas. Mais voyez-vous, commissaire, tout a une fin maintenant que je suis de retour. Et je compte bien m'amuser. Ce soir, vous allez participer à une expérience sociologique. Par la magie du mélange gazole-nitrate d'ammonium, je puis dès à présent vous faire voler en éclats. Si l'un d'entre vous tente de quitter le navire, vous mourrez tous. Chaque ferry dispose d'un détonateur à distance pour faire exploser l'autre. À minuit, j'explose tout le monde. Mais cependant, si l'un des passagers d'un des ferries appuie sur le bouton, j'épargnerai ses occupants. Alors, qui va gagner? La vermine qui doit croupir en prison? Ou les citoyens tout beaux, tout innocents? À vous de choisir. Oh, et je vous conseille de vite vous décider, car les passagers de l'autre ferry pourraient être moins charitables que vous. Ah, tu es venu, j'en suis ravi. Où est James Gordon? Harley, à l'attaque! Oui, mon ça. Un petit coup de revenez-y! Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le! Il est hors de question d'évoquer cette éventualité. Y'en a pas un qui veut se salir les mains? Très bien, je me dévoue. Les personnes de notre bateau ont fait leur choix, non? Donc si tous les criminels ont choisi de voler et de tuer, pourquoi nous on pourrait pas choisir? Si on n'arrête pas de se battre, on ne verra jamais le bouquet final. Il n'y aura pas de bouquet final. Attention, ça va faire BOUM!
de compter sur les autres de nos jours. On doit tout faire soi-même, je me trompe? Rien de grave, j'ai tout prévu. Où va le monde, je vous le demande? Sais-tu à qui je dois ces cicatrices, en fait? Non, mais je sais à qui tu devras celle-là. La partie est finie, Bruce. Tu as perdu. Qui es-tu? T'en as vraiment aucune idée. Et maintenant? Jason, mais tu es mort. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais ta langue? Je m'attendais à plus. Mon cœur saigne. Joker m'a envoyé la vidéo. Je t'ai vu mourir. Arrête de me raconter des conneries. T'as attendu combien de temps pour me remplacer? 1 mois? 1 semaine? Je te faisais confiance et tu m'as laissé crever. Non, Jason, je ne t'ai jamais remplacé. Bruce, tu m'as toujours dit, concentre-toi sur ton objectif et tu l'atteindras. Tu veux connaître mon objectif? Je veux te voir mourir. Tu peux pas m'échapper! Je te traquerai jusqu'au bout! Je ne veux pas me battre contre toi. Enlève ton masque et regarde-moi en face, Bruce. Ce que le Joker a fait, c'était pour toi. Il m'a détruit juste pour t'atteindre. Je suis désolé, Jason. Désolé? Tu es désolé et tu crois que ça va suffire pour que je renonce à ma quête de vengeance? Non. Mais je peux t'aider, Jason. Tu n'es pas tout seul. Je n'ai pas besoin d'aide. C'est toi qui en as besoin. Tu peux pas me vaincre. Je sais ce que tu ressens, Jason. Ah ouais, tu es sûr? Et tu es sûr de savoir ce que ça fait que de se faire torturer? C'est toi qui m'as fait ça. Tu m'as laissé croupir dans cet hangar abandonné pendant 1 an. Laisse tomber. Tu ne peux pas comprendre, Bruce. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que quelqu'un arrête le Joker, Jason. Tu n'as toujours pas compris? Je veux qu'il meure! Si, ça je l'ai très bien compris, Jason. Mais ce que toi tu ne comprends pas, c'est que le tuer ne changera rien. Si tu veux que le Joker continue à vivre, tu devras me tuer! Je ne peux pas te laisser faire ça, Jason. Très bien, alors fais-le. Non, je refuse de le tuer. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile de le faire. Non, Jason, non. C'est justement ça le problème. C'est trop facile de dépasser la barrière. Pas un seul jour ne passe sans que j'ai envie de le tuer pour ce qu'il t'a fait à toi ou au commissaire. Mais je sais que si je passe la barrière, si je le tue, alors je risque de jamais revenir en arrière. Pourquoi? Je ne demande pas de tuer le pingouin aux double face. Je te demande de le tuer lui, seulement lui. Et de le tuer parce qu'il m'a séparé de toi. Je regrette, Jason. Et je ne le tuerai pas. Dans ce cas, je vais le faire moi-même. Je t'en prie, Jason, ne fais pas ça. Tais-toi. Il faut vraiment que ça se fasse comme ça. Si tu ne me laisses pas le choix, alors oui. Dans ce cas, tu me laisses pas le choix.
Il a perdu beaucoup de sang. J'ai réussi à lui retirer la balle. Il aura besoin de repos pendant un long moment. Vous m'aviez promis de ramener mon père en vie et c'est ce que vous avez fait. Je vous remercie, Batman. Vous n'avez pas à me remercier. Moi, je crois que si. Vous avez pu arrêter le Joker et Harley Quinn? Non, mais j'y travaille. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Il vous faut de l'aide. Je n'ai pas besoin de ton aide, Barbara. Mais ton père, oui. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. J'ai réussi à avoir des tas d'infos sur vous. Les informations que la police avait sur moi depuis un long moment. Tu ne me connais pas, Barbara. Il ne suffit pas de porter une cape et un masque pour sauver Gotham et protéger les personnes qui te sont chères. Il faut aussi du courage. Et s'il faut en arriver là, se sacrifier pour protéger les personnes à qui tu tiens. Est-ce que tu serais prêt à faire tout ça? Reste auprès de ton père. Tu as été très courageuse ce soir. Mais toi et ton père, vous devez vous protéger mutuellement. Moi, je me charge de sauver Gotham. Et maintenant, monsieur? Eh bien quoi, et maintenant? Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller arrêter tous les criminels qui en ville. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Alfred? Vous n'êtes pas seul, monsieur. Vous avez Maître Tim et Miss Kyle aussi. Dick est parti de son côté avec les titans. Et Selina et moi, on est un peu en froid. Donc je suis tout seul, Alfred. Sauf vouloir vous manquer de respect. Vous n'êtes pas invincible, Maître Bruce. Vous ne pourrez pas tous les vaincre seul. Je n'ai pas le choix, Alfred. Maintenant que tous ces criminels sont de retour, j'ai peur que la ville soit à feu et à sang. Parce que parfois il arrive que la vérité ne suffise pas. Il arrive que les citoyens méritent mieux. Les citoyens méritent parfois qu'on récompense leur loyauté. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que James Gordon est votre nouveau commissaire de Gotham. Bonsoir, cher habitant de Gotham. Ce soir, c'est la fin de Batman. Et le début d'une ville sous l'emprise de la peur.